Chers téléspectateurs, chers abonnés, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le partage de l'évangile du dimanche prochain. Nous vous disons bienvenue à notre chaîne Histoire sacrée pour cette émission La simplicité de l'évangile. Histoire sacrée qui est une chaîne partenaire à la guérison intérieure. Marie-Pauline, bonjour. Bonjour mon père. Faustin, bonjour. Bonjour mon père. Voilà, nous allons méditer aujourd'hui sur l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2, du 12e au 25e verset. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands des bœufs, de brebis et des colombes, et le changeur. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 3e dimanche de Carême de l'année B. Et l'Église nous propose cette belle lecture qui nous donne la valeur du temple. Ici, nous comprenons le temple comme édifice, mais nous comprenons aussi le temple comme le corps du Christ, comme notre propre corps. Nous donner une valeur, cette valeur qui nous a été donnée par Dieu à la création. Et deuxièmement, de pouvoir donner une valeur à l'édifice qui est le temple, qui est l'Église, qui est le lieu par excellence de la présence de Dieu. Et nous avons beaucoup de chance dans nos églises. Nous avons les tabernacles. Quand on voit les tabernacles, c'est là où repose le corps du Christ. C'est-à-dire ça confirme à 100% la présence divine en ces lieux saints. Mais est-ce que nous, dans nos cœurs, dans notre vie, dans ce temple que Dieu nous a donné, nous mettons vraiment de la valeur? Est-ce que nous faisons ce qui a été vraiment recommandé? Si je prends dans le premier sens temple comme édifice, aujourd'hui, vous allons découvrir ensemble que parfois l'Église perd sa valeur. Il y a de ces personnes d'entre nous qui faisons de l'Église un lieu de commerce. Pas seulement pour vendre des objets liturgiques, des objets qui ont trait avec la prière, mais parfois c'est un lieu de trafic. C'est un lieu de trafic, pas seulement de commerçants, mais de trafic d'influence. Est-ce que tu me connais? Moi, je suis le petit frère du curé de votre paroisse. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Ça devient un lieu de trafic. Est-ce que tu me connais? Moi, je suis tel, je suis tel. Cette église, d'ailleurs, ce sont nos parents qui ont construit cette église. Toi, tu me connais? Je suis maestro depuis plus de 20 ans ici. Donc, je peux chanter comme je veux, même si je ne suis pas l'air de l'église.
Donc aujourd'hui, dans l'Église, nous allons découvrir qu'il y a l'aspect matériel qui a vraiment pris de l'ampleur. Et nous oublions parfois que l'Église de Dieu est construite dans la simplicité totale. Et voilà pourquoi j'avais choisi comme thème pour le pèlerinage la simplicité de Marie comme pierre pour la construction de l'Église. Parce que dans notre vie, dans notre quotidien, nous pensons construire l'Église comme on construit des châteaux en Espagne, comme on construit des immeubles, comme on a construit. Et à un moment donné, on se retrouve que nous ne sommes même pas différents de ceux qui ne sont pas dans l'Église. Parce que nous cherchons les mêmes choses. Le même carreau, les mêmes marbres, la même beauté. Et nous perdons parfois le sens spirituel du temple de Dieu. Voilà pourquoi Jésus aujourd'hui vient nous dire clairement, ne faites pas de la maison de mon Père un trafic de bandits. Et chacun de nous a fait de l'Église, de la maison de Dieu, un trafic de bandits. Il y a des personnes qui ont acheté des maisons, des voitures, avec l'argent de l'Église. Il y a des personnes qui sont fait riches aujourd'hui avec l'argent de l'Église. Mais comme je disais à quelqu'un un jour, j'ai dit, mais écoutez, lesquelles que vous voyez là sont les pauvres mamans. Parfois, elles n'ont rien à manger chez elles à la maison. Hein. Elles viennent parfois à pied, elles font des kilomètres. Et elle va venir déposer sa pièce d'argent pour que toi tu en fasses ta richesse comme tu veux ailleurs. Pour que toi tu fasses tes voyages en Europe, tu voyages par-ci, par-là, tu te crois grand, tu t'achètes des voitures avec l'argent des misérables. Donc à un moment donné, ça devient même une exploitation du pauvre. Et je pense qu'aujourd'hui, Jésus nous interpelle. Parce que c'est vraiment très simple hein, de se cacher derrière l'argument, bon, le temple dont parlait Jésus, c'est son corps, donc le temple que nous devons aménager, c'est notre cœur. Non, 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 non. Nous devons donner de la valeur à l'église où nous prions. Vous arrivez dans une église, l'église n'est pas balayée. Une chapelle qui est devenue la maison des chèvres, la maison des moutons, et le matin, ça sent mauvais. Non, la maison de Dieu doit rester propre. Doit rester propre. Et c'est dans tous les niveaux, même au niveau de la liturgie. L'aube que moi, un prêtre, je porte, ou bien l'habit que moi, un choriste, je mets pour venir à l'église, est sale. Mais quand je me mets en veste, je me mets en tenue vestimentaire pour aller à une fête, à une rencontre ailleurs, c'est extraordinaire. Nous avons détruit la maison de Dieu. Nous ne donnons pas à la maison de Dieu la valeur qu'elle doit avoir. Et ça, je pense que chacun de nous doit vraiment se poser une question. Regardons nos richesses, regardons nos biens, regardons tout ce que nous avons. Posons la question, ça vient d'où? Ça vient d'où? Et parfois, c'est malheureusement même l'argent volé dans l'église. Dans l'église. Et on s'est fait grand avec. On devait avoir honte. On devait avoir honte. Et voilà pourquoi, dans cet aspect matériel, chacun de nous doit s'y reprocher. Et l'église aujourd'hui, nous devons faire une attention vraiment particulière de ne pas tomber dans la simonie par la recherche de l'argent. On ne doit plus retomber dans les erreurs du passé. Et aujourd'hui, beaucoup nous le faisons. On va inventer des neuvaines, on va inventer des maladies aux gens, on va prescrire le sel, on va prescrire l'encens pontifical, on va prescrire ça pour faire de l'argent. Ça devient le commerce. Et si je quitte l'aspect matériel, nous entrons à l'aspect spirituel, à l'aspect de notre corps. Jésus parlait de son corps. Il sera ressuscité après 3 jours. Mais nous, est-ce que nous donnons cette valeur à notre corps? Est-ce que nous donnons cette valeur à ce que nous sommes? Est-ce que notre corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, notre corps qui porte le Christ tous les jours, parce que nous communions à son corps et à son sang, qu'est-ce que nous faisons de ces corps? Est-ce que nous faisons le bien ou nous faisons toujours le mal? Qu'est-ce que je pense dans mon cœur pendant que je me promène? Je peux être en train de penser sur l'assassinat d'un ami. Je suis en train de penser comment calomnier un ami. Je suis en train de penser sur un mensonge. C'est-à-dire, j'ai fait de mon cœur la caverne des bandits. J'ai fait de mon cœur un lieu de trafic. J'ai fait de mon cœur un lieu où règnent toutes sortes de désordres. Imaginez-vous si aujourd'hui, Dieu mettait sur un écran géant toutes nos fautes, nos erreurs, ou encore ce que nous pensons dans nos cœurs. Ça serait grave. Ça serait grave. Personne ne parlerait à personne. Ça serait très compliqué. Voilà pourquoi, comme chrétiens, comme chrétiennes, comme croyants, nous devons donner à notre corps sa dignité. Dieu connaît l'homme. Jésus connaît l'homme. Il connaît bien le cœur de l'homme. Même quand il y a des flatteries, tout ce que l'homme peut dire à la fin, Jésus sait à quel niveau il peut faire confiance à l'être humain.
Parce que cet être humain a été créé par Dieu. Et par son libre arbitre, voilà, entre le bien et le mal, à un moment donné, certains ont choisi le mal. Maintenant, notre prière est que tous nous puissions revenir vers le bien. Mais pour revenir vers le bien, nous devons donner à Dieu ce qu'il mérite. Nous sommes son temple, nous devons faire ce qu'il nous exige. Comme j'ai écrit aujourd'hui dans la pensée pour ma guérison intérieure, la fidélité ou bien le disciple qui est obéissant reçoit le plein pouvoir de son maître. Quand vous êtes obéissant, vous recevez le plein pouvoir. C'est-à-dire, si je fais réellement de mon corps le temple de l'Esprit Saint, si je fais réellement de l'Église le temple de l'Esprit Saint, je vais recevoir le plein pouvoir. Ce plein pouvoir, c'est bien vivre sur terre et bénéficier du paradis, bénéficier de la vie céleste. Mais cette vie ne peut être bénéficiée si et seulement si nous respectons le principe de base qu'il nous donne aujourd'hui. Parce que parfois, nous, quand Jésus nous dit, bon, ne fais plus ça, mais si je ne fais pas ça, je vais vivre comment? Il dit, arrête de voler, mais comment je vais vivre sans voler? Il dit, arrête la corruption, comment je vais vivre sans la corruption? Il dit, arrête la prostitution, mais j'aurai le petit déjeuner où? Il dit, non, tu peux laisser tout ça. En 3 jours, je vais rebâtir. Tu peux laisser tout ce qu'il y a comme mal. Tu peux laisser tout ce qu'il y a comme péché. Je vais te reconstituer. Te donner l'image que tu mérites. Et tu auras l'honneur de vivre comme enfant de Dieu. C'est ça aussi qu'on reconstruit le temple de Dieu. C'est ça aussi reconstruire l'être humain. Parce que nous avons nos petites sécurités. Bon, voilà, c'est ces petits commerces qui me fait vivre. Voilà, c'est quand je triche que j'ai réussi en classe. Voilà, c'est quand j'ai fait la corruption que mes enfants peuvent trouver de quoi manger. Mais voilà, c'est quand j'ai fait la prostitution avec mon chef, avec celui-ci. Voilà, c'est à ce moment-là que je peux avoir la promotion. Et si je laisse tout ça là, je vais vivre comment? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, détruis ce temple-là. Détruis tout ce que tu penses comme sécurité là. En 3 jours, je le rebâtirai. Voilà mon enseignant qui m'a appris à aller voler. Il a pris au moins 10 ans pour m'apprendre à voler. Toi, tu dis qu'en 3 jours, tu vas me reconstituer, j'aurai de l'argent, tu vas faire ça comment? C'est-à-dire, nous ignorons que nous sommes des créatures de Dieu. Nous ignorons que Jésus est le temple, c'est de son corps qui parle. Nous oublions que nous sommes image de Dieu et que nous avons une force extraordinaire. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. L'homme, c'est un pouvoir. Alors, si moi, être humain, je reconnais que je suis temple de l'Esprit Saint, je reconnais que je suis temple de Dieu, je reconnais que Dieu est capable en 1 seconde de me refaire pour devenir grand, pour aller de l'avant, en dehors de toutes ces sécurités mondaines que je me suis construites, à ce moment-là, je verrai le salut. À ce moment-là, je découvre la vraie grandeur de notre Dieu. Mon Père, je voudrais qu'on revienne sur la colère de Jésus dans le temple. Est-ce à dire que Jésus a péché? Parce que la colère fait partie des péchés capitaux, comme l'enseigne l'Église. Merci. Merci Marie-Pauline pour ta question. Et ici, on va parler de la sainte colère. Pourquoi j'appelle la sainte colère? Faire des reproches, réprimander, ce n'est pas un péché. Éduquer, ce n'est pas un péché. Éduquer, ce n'est pas un péché. Ici, moi, je vois en Jésus l'image d'un éducateur, d'un enseignant, d'un parent. Et il y a de ces choses qu'il faut faire. Nous l'avons vu le dimanche passé, quand nous avons parlé de la tentation. Il faut chasser avec autorité. Un enfant qui a désobéi, un enfant qui a volé, un enfant qui a triché, tu ne vas pas lui dire, Marie-Pauline, s'il te plaît, arrête de tricher, non? Tricher, ce n'est pas bien. L'enfant ne va pas toujours écouter. À un moment donné, il faut dire, arrête de tricher, ça, ce n'est pas bon. Prochainement, tu le fais, tu seras puni. L'enfant comprend qu'il y a un danger. Il y a un danger. Et il y a des choses qui sont tellement sacrées que au moment de réprimander, il faut une force, une autorité, il faut une personnalité. Et je pense que le degré de la remarque est aussi au niveau du ton. Vous êtes professeur de français, il y a de ces phrases qui dépendent vraiment de la tonalité, de l'esprit de la personne, ça dépend de l'intention, voilà, de l'intention même.
Et on a vu les gens même dans les services de Dieu, les services du Seigneur, qui sont allés chez le marabout pour avoir un poste. C'est satanique. C'est vraiment satanique, c'est pas normal. Donc je pense que Jésus ici, s'il emploie ces tons, c'est pour nous montrer l'ampleur de l'erreur. C'est pour nous montrer l'ampleur de la faute. Pour nous montrer l'ampleur de notre péché. Et nous qui suivons cet évangile, c'est à nous maintenant de prendre des dispositions, de dire je ne vais pas tomber à cela parce que dernièrement le Christ était fâché même sur ça. Oui, allant toujours dans le sens de la sainte colère de Jésus, et je voudrais peut-être faire une petite remarque. Vous voyez Jésus ici, mon Père, dans sa colère, comme vous l'avez si bien dit, c'est pour nous rappeler à l'ordre, nous rappeler à l'essentiel. Et on peut le voir dans son attitude. Lorsque les pièces de monnaie sont jetées par terre, ça donne encore la possibilité au propriétaire de ramasser ces pièces. Et lorsqu'on renverse les comptoirs, on peut porter pour partir. Donc Jésus ici ne veut pas que ces commerçants-là puissent perdre ce qu'ils ont, mais plutôt qu'ils reviennent à l'essentiel pour le respect du temple. Et voilà, nous très souvent dans notre colère vis-à-vis de nos frères et sœurs, nous nous mettons en colère et on prend des grandes décisions pour détruire l'autre, pour faire mal à l'autre. Or, Jésus, lui, c'est un rappel à l'ordre dans l'amour, pour que nous puissions respecter vraiment le temple qui est le siège de l'Esprit Saint. Oui, merci pour cette considération et cet ajout. Et justement, Jésus cherche la conversion de l'homme. Il ne veut pas que l'homme puisse se perdre. Il veut que l'homme puisse revenir vers lui, revenir vers Dieu. Et je me rappelle une année, j'étais à la maison, et je vois les enfants, c'était pendant la sieste, les enfants sont venus voler les mangues. Ils étaient sur le manguier. Ils ont volé une grande quantité. Alors quand j'arrive, ils voulaient fuir. J'ai dit non, ne fuyez pas, nous allons partager. Nous allons partager. Alors, laissez, et c'était au moins 12 mangues. J'ai dit, bon, nous ici à la commission, nous sommes 2. Vous aussi, vous êtes 2. Mais quand vous êtes des voleurs, vous allez prendre, au lieu de 6, vous prenez 4 mangues. Et vous nous donnez 8 mangues. Ils ont dit, merci Père. Et j'ai dit prochainement, ne volez plus. Si vous avez besoin de mangues, vous venez demander les mangues et je vais vous donner les mangues. Et depuis ce jour-là, ces enfants ont arrêté de voler. Ils venaient, Père, est-ce qu'on peut cueillir les mangues pour vous? On a dit oui, vous pouvez cueillir les mangues pour nous. Ils prenaient 2 sauts, 3 sauts de mangues et ils prenaient quelques mangues, ils partaient avec. Je pense que ce que tu dis là est vraiment important. Faire la remarque à l'autre, ce n'est pas seulement pour l'exposer. Ce n'est pas seulement pour le détruire. Ce n'est pas seulement pour prendre son argent. On le voit même, excusez-moi, même dans nos services de douane, par exemple. Quelqu'un qui a une marchandise qui n'est pas légale, voilà, il arrive au niveau de la douane, le douanier dit, bon, donne, on réquisitionne ça. Mais ça n'arrive même pas au bureau. Il rentre avec chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'il est plus voleur même que celui qui a fait 200 km. Il a gaspillé son carburant, il a gaspillé son argent, il a gaspillé ceci, cela. Et toi, tu prends gratuitement comme ça et tu vas construire une grande maison avec. Jésus n'a pas pris cette attitude-là. Et parfois, nous, on a cette attitude-là. Confisquer les biens de l'autre. Hey, tu as mal agi, tu as pris cet argent. Moi, j'ai vu même quelqu'un. J'ai vu des cas graves. On dit à une personne, voilà, ton argent, ton salaire, c'est maléfique. Il faut venir laisser ça à l'église. Hein? Tu ne peux pas utiliser ça, sinon tu vas perdre ta vie. Et le pasteur ou le prêtre prend cet argent, il achète des voitures, il bouffe ça correctement. Donc c'est maléfique entre tes mains. Quand ça arrive entre mes mains, ça devient l'argent béni. Ça, c'est l'escroquerie. Jésus, justement, n'est pas à ce niveau d'escroquerie. Et je pense que chacun de nous doit se poser la question, combien de fois il a escroqué au nom de Jésus? Combien de fois? Derrière la parole de Dieu, derrière notre soutane, derrière notre attitude extérieure, combien de fois nous avons escroqué? Combien de fois nous avons abusé? Combien de fois nous avons détruit des vies humaines? Et je pense que ce qui est essentiel, c'est aider l'autre à se convertir, aider l'autre à changer, montrer à l'autre ce qui est important et ce qui est accessoire.
l'aider à aller de l'avant. Mais non dépouiller l'autre, lui montrant qu'il s'est trompé, et toi, tu t'appropries pour faire ce que tu veux avec. Ça, c'est malhonnête. Jésus, justement, n'a pas été malhonnête. Il n'a rien ramassé. Il n'a rien ramassé. Il n'avait même pas besoin de ça. Il avait simplement besoin que cela sorte de la maison de son Père. Et ce qu'il veut aujourd'hui, ce n'est pas que nous puissions laisser de voler pour que lui, il vole à notre place. Ce n'est pas qu'il veut que nous puissions laisser la tricherie pour qu'il puisse à notre place. Il veut justement que nous puissions laisser ces pratiques et adhérer à ce qui est saint, à ce qui est parfait. Oui, Jésus, mon Père, d'abord, il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Nous savons que le fait qu'il se dise fils de Dieu, nous savons combien ça lui a créé des problèmes. Alors, plus loin, il va avec le temple qu'on détruit, et puis en 3 jours, lui, il construit quelque chose qui a pris 46 ans pour être bâti. Alors, est-ce que là, vraiment, Jésus n'a pas placé la barre trop haute? Est-ce que ses contemporains de l'époque pouvaient vraiment le comprendre dans cette position-là? Déjà, il se passe pour le Fils de Dieu comme si ça ne suffisait pas. Le temple construit en 46 ans, lui, il dit qu'il va le rebâtir en 3 jours. Ouais, est-ce que vraiment ce n'était pas au-delà de la compréhension de ces Juifs, même de ces apôtres à l'époque? Et justement, c'était au-delà de leur compréhension, parce que, comme vous le savez, Jésus avait une qualité extraordinaire. Il ne disait que la vérité. Que la vérité. Et ce qu'il disait, c'était vrai. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre vie, si nous sommes en difficulté, comme me disait encore le père André Follon, ce n'est pas parce que l'on manque d'amour, mais c'est parce que l'on manque de signification. Nous sommes en perte d'identité. Jésus fait parmi ces êtres qui ne peuvent jamais trahir leur identité. Jésus reconnaissait son identité et il était fier de dire ce qu'il était, ce qu'il est. Il est fils de Dieu, il est capable d'eux. Et si on rentre en arrière le dimanche passé, nous découvrons que quand Satan est venu tenter Jésus, il lui a présenté tout cela. Il dit, mais tu peux transformer la pierre en pain. Tu peux même sauter de la montagne, il va envoyer ses anges pour que tes pieds ne heurtent le pierre. C'est-à-dire les démons savaient qui est exactement Jésus. Et Jésus, par rapport à une tentation, refuse. Il ne répond pas à la tentation. Mais, arrivé au moment de défendre la personnalité de son père, il montre son identité, qu'il est fils de Dieu. De l'autre côté, Satan, c'était un mensonge, c'était un menteur. Il lui dit, bon, fais ça, je donnerai tout ceci. Si Jésus faisait cela, ça devenait de l'idolâtrie. Il a dit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Mais ici, ce n'est pas l'idolâtrie. Ici, il est en train maintenant de dire réellement ce qu'il est, ce qu'il représente, sa mission spécifique. Et nous le savons, comme tu viens de le souligner, parmi les raisons pour lesquelles les Juifs ont cherché à tuer Jésus, parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu. Et on va encore plus loin qu'il est Dieu. Alors il disait, mais cet homme devient fou, quoi. Mais voilà que ça fait plus de 2000 ans. Même moi, à mon âge, j'ai pris encore ce Jésus-là. Hein, nous tous, là, on se rassemble à ces moments, on est autour de ces Jésus-là, pour parler de ces Jésus. On pouvait faire autre chose. Ça dit qu'il y a quelque chose quand même. Je ne pense pas qu'un individu, si fort qu'il soit, peut se mettre à tromper tout l'univers comme ça. Quand même. Surtout moi, là, vraiment, c'est un peu difficile. Donc, s'il m'a convaincu, ça dit, il est bon. Voilà. J'aimerais revenir sur l'attitude des disciples. Oui. La parole nous dit quelque part qu'ils crurent à la prophétie de l'Écriture. Et ça dit que tout ce que Jésus les a enseigné, ils n'ont pas cru. Ils disent qu'ils avaient le doute, ils n'avaient pas de foi. Plusieurs fois, le Christ a répété, homme de peu de foi, Marie-Pauline. Nous avons déjà lu toute la Bible. Mais jusqu'aujourd'hui, on doute quand même parfois. Nous avons déjà lu toute la Bible. Mais devant les difficultés, parfois on dit, est-ce que Dieu est là?
Bon, imaginez ces pauvres gens, vraiment, c'est vraiment, c'est un choc. C'est-à-dire, ils l'ont raconté vraiment, hein, frais. C'est-à-dire, il n'y a pas voie d'antécédent. Donc, directement, un monsieur vient vous dire, bon, toi, suis-moi. Après, quand vous rentrez à la maison, on vous dit, bon, votre maître là, quoi qu'il est Dieu. Donc, vous le voyez, vous mangez avec lui, vous mangez les macabos, les dolés, tout ensemble. Bon, même toi-même, vraiment. Nous, on a déjà vu le miracle. Hein. Nous avons déjà tout vu. On a vu la situation de la transfiguration. Nous avons vu comment il a ressuscité les morts. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est descendu. Nous avons maintenant même construit les credos. Des gens qui ont écrit des livres pour nous. Je crois. Mais jusque-là, devant cette situation, je dis, alors maintenant, ces pauvres gens, soyez aussi humains. Ne cherchons même pas loin. Ça dit qu'ils ont besoin des textes qui viennent appuyer ce qu'ils voient. C'est pourquoi Jésus lui-même n'était pas bête en disant, bon, je vais vous envoyer les paraclètes. Je sais qu'en vous seul, vous n'allez rien comprendre. Vous avez besoin de l'Esprit Saint pour comprendre. Et il envoie l'Esprit Saint pour qu'ils comprennent. Et je pense que nous devons applaudir ces gens. Ces apôtres qui étaient 12 et qui ont accepté de vivre avec un gars qui était poursuivi partout comme un bandit. Ça, il faut les applaudir. Ils sont forts. Ils sont forts quand même. Alors, au-delà de ces mérites, ce sont nos vrais ancêtres proches dans la foi. Et ils avaient besoin des Écritures. Ici, là, moi, j'encourage leur culture. Donc, ça démontre qu'ils faisaient des recherches. Même sans Google, sans YouTube, mais je pense qu'ils faisaient des recherches. C'est comme ça qu'il restait auprès de lui. Il dit, mais comment les gars ici disent tout ce que nous trouvons là-bas? Tu vois un peu ce que ça fait. Il a fait l'école où? Parce qu'ils étaient un mélange. Ils avaient des médecins, des docteurs de la loi, ils avaient des collecteurs d'impôts. Tout le monde était là. Ils avaient des pêcheurs. C'est-à-dire, tous ensemble, ça constituait l'intelligence de l'époque. Et ils se retrouvent devant un gars qui maîtrise tout. Les gars qui maîtrisent même la pêche. Il dit, jetez les filets là-bas, vous avez les poissons. Et vous retrouvez un gars qui maîtrise tout. Il maîtrise même les éléments de la nature. Il dit à l'eau, tais-toi, l'eau c'est tait. Même toi-même. Il multiplie même le pain. Il est même boulanger. C'est-à-dire, tu comprends un peu. C'est-à-dire, c'était un être encyclopédique. Et je pense que ces disciples, ces apôtres, ils avaient le temps de faire aussi des recherches. Et Jésus, quand il les voyait faire des recherches, il savait. Hein? Quand il voit Jacques aller faire des recherches, il dit à Jean, il va trouver ça là-bas, après il va sourire. Et dès que Jacques trouve ce qu'il cherchait, il reste, il sourit. Il dit, toi, maître, toi, tu connais. Donc, ce n'est pas qu'ils doutaient vraiment de leur maître, mais comme tout enfant qui est dans une école, la recherche est permise. Hein? Et ici même, ils sont sincères. Ils font la recherche, ils voient que c'est vrai, ils viennent confirmer. Nous disons merci à tous nos abonnés de l'Histoire sacrée. Merci de nous suivre de temps en temps. Nous ferons toujours l'effort de vous fournir l'Évangile de façon simple, sans des termes compliqués, pour que dans notre quotidien, nous puissions nous convertir, nous puissions découvrir ce que Dieu veut réellement de nous. Parfois, nous nous perdons derrière des grandes définitions, derrière des grandes doctrines, et nous oublions l'essentiel de ce qui est devant nous. Nous vous invitons à vous abonner, et nous laisser un commentaire, de liker, et surtout, vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Le numéro apparaît toujours en dessous de la vidéo. Et nous nous reverrons la semaine prochaine. Entre-temps, nous vous disons bonjour et bien de bonnes choses chez vous.